La discipline est pour le moins spectaculaire. Le highline consiste à se déplacer comme un funambule sur un fil tendu entre deux points hauts le plus vite possible. Ribeauvillé accueille en ce moment une épreuve de Coupe du Monde avec une trentaine de compétiteurs que Sylvie Malal et Louis Cléty ont suivi à l'entraînement. Marcher serait beaucoup trop simple, lui préfère courir, ou plutôt survoler le vide. À ses pieds, un gouffre de 250 mètres. Heureusement, les chutes sont prévues et sécurisées. L'objectif pourtant n'est pas d'admirer le paysage, mais de rejoindre le point d'arrivée le plus rapidement possible. Il y a 2 ans, il y avait eu un record du monde qui avait été battu à 1 minute 06 pour les 100 mètres. Cette année, les records ils sont aux alentours de 46 secondes, donc le niveau il a explosé. La sangle fait tout juste 2,5 cm d'épaisseur et la traversée 150 mètres entre deux ruines médiévales, le château Saint-Ulrich et le Gersberg. Le site attire des athlètes du monde entier et ceux qui ne sont pas inscrits à la compétition se rendent utiles autrement. J'aide à l'organisation. Cette compétition est une course de vitesse. Il faut aller vite. J'aurais participé si c'était axé sur la lenteur ou la relaxation, mais je ne suis pas un coureur. Ici, la sécurité est une obsession. Cet homme est là pour vérifier que les sangles sont parfaitement arrimées, tendues juste comme il faut. Chaque sportif est également muni d'un harnais qui le protège en cas de chute. En revanche, contre le vent, il n'y a aucune parade. Si on a un vent régulier, c'est bien. On aime, mais pas bon. Aujourd'hui, peu de vent et aucun suspense. Pavlina peut tranquillement continuer son crochet pendant que son compagnon s'entraîne. Je pense qu'il n'y a aucun risque. Il sait ce qu'il fait, je ne suis pas inquiète. C'est mon premier fois ici, sur cette ligne. C'est un magnifique endroit, je suis content d'être là. Sportif ou spectateur finalement, chacun se laisse captiver par ce paysage fabuleux, avec vue imprenable sur la vallée.